Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo décoration pour le Ramadan. Donc ça va pas être quelque chose d'extravagant. Je vais garder la plupart de mes décorations pour le Eid. Mais comme j'aime bien marquer le coup, je fais toujours une petite déco, voilà, pour les enfants, pour nous mettre dans l'ambiance, pour leur apprendre à apprécier cette période, le Eid, etc. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on faisait quand j'étais petite. Nous, c'était plutôt le grand ménage avant Ramadan, changer les tissus, etc. des canapés, mais pas vraiment des petites décos. Donc moi, j'ai décidé de leur mettre un calendrier de l'avant Eid, de leur mettre des petites décos pour justement qu'ils puissent aussi avoir envie de faire le Ramadan, etc. Donc voilà, ça sera surtout ciblé sur la cuisine et le salon. Donc j'ai commencé par rassembler toutes les décorations du Ramadan puisque j'avais également des décorations pour le Eid. Donc c'est parti pour la décoration, pour la mise en place. Vous savez, les décorations viennent principalement de chez AliExpress. Je vous ai fait un haul déco du Ramadan. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Donc ça va être un petit peu trop tard pour le Ramadan, mais si vous voulez des choses pour le Eid, c'est le moment. Donc nous, on a déjà expliqué à nos enfants que bah voilà, ça allait être le Ramadan, qu'on ne pourra plus manger avec eux. Mais ils ont 6 ans, donc ils savent très bien. Je les ai toujours habitués depuis qu'ils sont tout petits à cette période-là, à changer voilà, 2-3 touches pour nous mettre dans l'ambiance. D'ailleurs, ils ont déjà fait le Eid au Maroc et ils savent très bien ce que c'est. Donc ici, je suis en train de monter le calendrier de l'avant Eid et franchement, c'était une galère. Vraiment, un meuble Ikea, ça m'a pris... D'ailleurs, je l'ai fait la veille. La plupart des pièces, je les ai faites la veille parce que j'ai dû renforcer avec un pistolet à colle chaude. Et c'est une activité que j'ai faite avec mon fils. Donc je voulais leur laisser la surprise pour la décoration, mais vous savez, on est en plein confinement. Donc ils ont fait quelques activités avec moi et d'autres que j'ai faites toute seule. Et ils ont découvert le résultat final. Ils étaient super contents. Donc ici, c'est une couronne pareille que j'avais pris sur AliExpress, sauf que le tour en fait en acier n'est pas assez grand. Donc je pense que j'en reprendrai un plus grand pour le Eid. Ici, ça ira pour, voilà, pour tout de suite. Mais à savoir qu'il y a plusieurs tailles et moi, je me suis trompée dans la taille. Mais bon, ça va quand même. Ça tient le coup. Donc c'est écrit Ramadan Karim. De base, je voulais la mettre sur ma porte d'entrée, mais c'est pas possible puisque chez nous il fait super froid, il pleut, il vente, donc elle n'aurait pas tenu. Et je voulais vraiment quelque chose à l'entrée pour, voilà, pour mettre tout de suite dans l'ambiance du Ramadan. Du coup, je l'ai mis sur ma porte de cuisine. Ensuite, je viens m'attaquer à mon meuble TV. Donc que j'ai nettoyé et où je vais changer un petit peu la déco également. Donc vous allez voir que sur le côté j'avais laissé les chandeliers en argenté, mais au final j'ai changé pour mettre des petites touches de doré avec ce magnifique vase que j'avais acheté chez l'Incroyable, donc en gold. D'ailleurs, de base, il doit y avoir des fleurs de pampa dedans, mais honnêtement, je les ai depuis un moment et je les ai toujours pas ni coupées, ni laquées parce que ça perd beaucoup de poussière. Donc pour le moment, je les ai toujours pas mises, j'ai laissé des petites plantes vertes dedans. Et voici ce que ça donne. J'ai bombé également la petite déco Ramadan. Et j'avais pas fini de bomber le calendrier parce que franchement, c'était hyper long. Donc j'ai laissé les cases couleur bois. Et comme je vous ai dit, j'ai enlevé les chandeliers argentés pour mettre ces petites décos qui viennent de chez Action pour la bougie et Ikea pour le chandelier. Donc ensuite je suis venue m'attaquer à mon canapé. Donc sur mon canapé j'ai des tapis en fourrure parce qu'il est super abîmé, il est usé, arraché. Mais pour le moment je ne compte pas le changer puisque les enfants, comme je vous dis tout le temps, ils abîment tout. Donc pour le moment ça restera comme ça, même si j'ai déjà en tête le canapé que je veux. Mais vu le prix qu'il coûte, avec des enfants en bas âge, c'est pas une bonne idée. Donc pour changer un petit peu la déco de ce canapé, je suis venue mettre des housses de coussin, pareil de chez AliExpress, avec écrit Ramadan Karim dessus. Comme j'avais déjà lavé les housses de couette qui sont en dessous et que les oreillers ne sont pas très épais, j'ai décidé de les laisser à l'intérieur avec les nouvelles housses.
Comme vous savez, j'ai un petit bébé, donc sur la table basse, j'ai décidé de mettre de la déco, mais que des choses qui ne cassent pas. Donc voici ce que ça donne, des petites touches par-ci, par-là pour se mettre dans l'ambiance. Je vais venir également faire une petite décoration sur le piano, voilà, pour qu'il y en ait un petit peu de partout. Donc ici, je vais également mettre le calendrier de Ramadan de bébé, puisque j'en avais pris deux. Un en tissu, voilà, je trouvais que c'était plus pratique pour elle, puisqu'elle est encore petite. Et en plus, de toute façon, c'est moi qui devrais lui donner. Et un en bois pour les jumeaux. Et après, voilà, là, je l'ai accroché avec un scotch, mais franchement, il n'a pas tenu. Mais de toute façon, il ne serait pas resté accroché, puisque j'aurais dû lui donner chaque jour. Donc ici, j'ai tout simplement mis une bougie et un petit plateau qui vient de chez Action avec un vase et des fausses fleurs. Ensuite, je viens mettre des petites choses dans mes tagines, des abricots moelleux, de la zometa, donc celle que je vous ai montrée en recette, et des noix de cajou pour qu'on puisse grignoter le soir, une fois la rupture du jeûne passée, avec un bon thé à la menthe. Donc je vais venir placer mes tagines sur la grande table du salon. Ici, je vais venir mettre un petit tapis en fausse fourrure sous mes lanternes pour faire un peu plus chaleureux avec les plantes. Je vais venir mettre un rideau de guirlandes lumineuses, donc j'en ai d'autres que j'ai acheté avec des étoiles et des lunes de différentes tailles, mais celles-ci, je vais voir, soit je les mettrai en cours de Ramadan, ou soit je les garderai pour le Eid. Et bien sûr, je vous montrerai le rendu une fois la nuit tombée, pour que vous puissiez voir ce que ça fait avec toutes les lumières allumées à la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'avais trouvé ce rideau lumineux chez Lidl, mais vous les avez également chez Action, même chez AliExpress. Donc voici ce que ça donne. On voit pas trop le rendu vu qu'il fait jour, mais comme je vous ai dit, je vous montrerai en pleine nuit. Ici, ce sont des petits tapis que ma maman a achetés pour les jumeaux. Donc pour le salon, c'est ok. J'ai mis un petit peu de touche, on va dire, orientale, un petit peu partout. Donc maintenant, je vais passer à la cuisine. Donc ça sera vraiment hyper simple, puisque dans la cuisine, on cuisine. Voilà, il y a le gras, il y a la saleté. Donc j'avais pas non plus envie d'encombrer ma cuisine. Première chose que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, donc toujours avec mon produit Meyers. Franchement, je suis fan, ils sont hyper bons et ils nettoient super bien. Donc là, le but pour moi, pendant cette période, c'est vraiment de désencombrer, de ranger un petit peu toutes les décorations superflues, de faire un petit peu le vide, si je puis dire. Et voilà, comme ça, de faire place nette, mettre un petit peu de déco, oui, mais pas trop surchargé. Parce que c'est une période voilà, où on a envie un petit peu de se retrouver avec nous-mêmes, d'être plus dans le, on va dire, spirituel que dans le superficiel, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, de revenir aux sources. Donc ici, je vais remettre la même déco Ramadan que j'ai dans le salon, sauf que celle-ci, je ne l'ai pas bombée, donc je l'ai laissée effet bois. Je trouve que ça va bien dans ma cuisine et j'ai pris le même plateau que j'ai mis en doré dans mon meuble de TV pour y mettre voilà, mes petites zometa comme ceci en déco. Bien sûr, on va les manger, je vous rassure. Et voilà ce que ça donne, simple et efficace. Donc de l'autre côté, j'ai mis un encensoir, tout simple, voilà, juste pour mettre un petit peu d'encens dedans, électrique. Et je vous montre également ce que ça donne de nuit, avec toutes les lumières allumées.
Je trouve le rendu de nuit super joli, franchement j'aime beaucoup tout en sobriété, il n'en faut pas plus. Donc pour cette période, en tout cas pour celles qui font le ramadan, je vous souhaite un très bon ramadan à vous et vos familles. Profitez-en, c'est le confinement, justement pour voilà, se ressourcer, pour passer des moments en famille. Le ramadan ce n'est pas qu'être en cuisine non plus. Donc bien sûr on aime faire des bons plats, mais c'est pas toute la journée en cuisine. Pour ma part, rien ne va changer, on fera selon nos envies certes, mais voilà, je cuisinerai comme d'habitude, en grosse quantité le soir pour qu'il en reste pour le lendemain le midi. Pour les enfants, ça m'évitera de cuisiner toute la journée. Le but aussi étant de penser aux plus démunis, donc œuvrons pour de bonnes causes, même si bien sûr c'est toute l'année, mais encore plus pendant cette période, qui est signe de partage, de solidarité et d'entraide. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!